soldats de l'occupation israélienne qui montent à bord du bateau, la première chose qu'ils font, c'est ils vont s'attaquer aux caméras à coups de crosse de leur mitraillette. Ils frappent, ils la cassent. Donc de là, il sort un couteau et il coupe tout ce qui est câblage pour éviter qu'on puisse avoir la scène en visuel. Le premier pied qu'on a posé sur terre, ça a été l'enfer. Ils prennent mon argent que j'avais. Heureusement que j'avais pas grand-chose. Je savais qu'ils seraient sujets peut-être à me voler mon argent, donc j'avais 4, 5 € en pièces. Et là, ils m'amènent un interprète qui parle en français. L'interprète faisait aussi partie de la police. En arrivant, il se foutait de moi. Il rigolait en rigolant. Il me disait: «Mais vous saviez que vous pouviez venir ici d'une autre façon?» Il me demandait si c'était la première fois que je venais en Israël. Il me dit: «Maintenant vous allez être jugé parce que vous êtes entré illégalement», et c'est à ce moment-là où je me suis permis de lui adresser la parole. Je lui ai dit: «Écoutez monsieur, moi je ne suis jamais venu en Israël, je n'ai jamais voulu venir en Israël, c'est vous qui m'avez amené ici de force. Vous nous avez kidnappés en nom international, notre but n'était pas de venir en Israël. Donc après les questions c'est, qui vous a financé pour venir? Vous faites partie du Hamas?» Donc à chaque question, je répondais: «Je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat». Et après, en rigolant, il me regarde et il me dit: «Bienvenue en prison, welcome to hell». Bienvenue en... Tout le long de ce processus, je les entendais m'insulter et ils nous emmènent dans une cage qui est dehors. Pour moi, c'était une cage à animaux. On rentre dans cette cage, on était tous collés les uns les autres. Les toilettes dans un état lamentable. Il n'y a pas de lavabo, il n'y a pas de chasse d'eau. Juste un endroit où faire pipi dedans. Je leur demande si quelqu'un a des problèmes de santé. Il y a Mohamed Ali qui est diabétique. Je lui ai demandé est-ce qu'il était sous insuline. Il me dit oui. Je lui ai dit est-ce qu'on t'a donné ton insuline? Il m'a dit non. On avait ça. Et de toute la nuit, on nous a pas laissé dormir. Toute la nuit, ils rentraient toutes les heures avec des lampes torches. Ils allumaient les lumières. Ils nous disaient stand up. Ils nous mettaient les lumières dans les yeux. Ils repartaient. Et donc, pareil, toute la nuit, on entend des bruits comme ça, des bruits de mitraillettes enregistrés, ta 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 ta, pour pas qu'on dort. J'ai entendu un avion de chasse passer au-dessus de nous et je me disais, il va bombarder nos frères à Gaza parce qu'on était à environ 30 kilomètres de la bande de Gaza. Et c'était horrible de se dire qu'un avion de chasse, il passe au-dessus de ta tête et juste après, il va tuer des personnes. Ils avaient un grand écran avec de la propagande du 7 octobre qui tournait en boucle. On croise plein d'Israéliens qui atterrissent d'un vol et qui sont là à nous insulter, à nous dire Hamas, Hamas, à nous filmer avec leur téléphone. Et par peur de me faire renvoyer en prison, la seule chose que je leur ai fait, je me suis dit, ils dégagent de la haine, on va leur envoyer de l'amour. Et donc, je faisais un cœur comme ça. Donc, on monte dans l'avion Turkish Airlines et là, on est tous contents d'être dans l'avion. Vraiment, je remercierai jamais assez la Turquie. C'était un moment merveilleux parce que c'était la première fois que je revoyais des humains devant moi. Donc, la France, elle a vraiment rien fait pour nous. La France, ce que j'ai eu moi de la France, c'est un stylo France consulaire, 2 cigarettes, un petit paquet de gâteaux que je n'ai même pas mangé vu que j'étais en grève de la faim et le droit de passer un coup de fil à ma famille via WhatsApp. La Turquie, elle nous a vraiment pris sous son aile. C'est le seul pays au monde qui a affrété un avion pour récupérer tous les ressortissants du monde. Ils auraient pu récupérer que leurs ressortissants et ils nous ont tous pris. Arrivé à Istanbul, donc on était tous là en panique à chercher comment retrouver un vol pour rentrer. Donc moi, j'ai pu me payer mon billet retour, mais j'ai des camarades qui étaient en galère et qui arrêtaient pas de chercher dans tous les sens. Et moi, sur mon vol, j'ai la Turkish Airlines qui a payé le billet d'avion retour d'Istanbul à Paris pour des gens qui ne pouvaient pas se payer leur billet d'avion. Vous trouvez ça normal, vous, que c'est la Turquie qui doit prendre en charge ces billets d'avion? J'ai des camarades qui étaient sur des vols le lendemain. C'est la Turquie qui les a hébergés en hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. C'est vraiment la Turquie qui a tout fait. Et c'est pour ça que je vous dis, je la remercierai jamais assez. Le premier pied posé en dehors de l'avion, on a 3 policiers qui nous attendent en nous disant: «Donnez-nous vos passeports, veuillez nous suivre». On est vraiment même plus en France, on est dans un pays dirigé par Israël. Où est-ce qu'on atterrit? On est content de rentrer chez nous, on a vécu un calvaire et ils sont là à vouloir en rajouter, mais aucune caméra. Et là, j'apprends que ils ont interdit aux caméras d'entrer dans le hall de l'aéroport. C'est-à-dire qu'ils ont même interdit aux journalistes de faire leur travail pour pas pouvoir médiatiser ça. Alors le cessez-le-feu, il a été mis en place, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il a été violé plus de 50 fois. On a annoncé à Paris, place de la République, la préparation d'une future vague encore, et qui va être encore plus puissante que la première et de la deuxième. Et si j'ai une place sur ces bateaux, soyez sûr que je vais y retourner, plus jusqu'à ce qu'on réussisse à donner la liberté aux Palestiniens, que les Palestiniens puissent décider d'eux-mêmes et s'autodéterminer eux-mêmes sans l'assistance de quelconque pays.